La poésie lyrique médiévale se développe dans les chansons composées par les troubadours et les trouvères. Le jongleur, ou ménestrel, lui, est un artiste itinérant, à la fois musicien et saltimbanque. Il joue des danses, qui sont les premières formes de musique instrumentale pure. Dans les palais, les cours seigneuriales, dans les foires et sur les marchés, les jongleurs interprètent les chansons des trouvères ou des troubadours en s'accompagnant d'un instrument. On distingue les hauts et les bas instruments. Les hauts instruments sont réservés pour le plein air. Cette danse, accompagnée par le rythme des tambourins, instruments à percussion, est jouée par deux chalémis, instruments à vent et à hanches doubles dont le son est beaucoup plus puissant que celui de la flûte à bec. Les bas instruments sont conçus pour la musique d'intérieur. La vielle, instrument à cordes frotté par un archet. La harpe, instrument à cordes pincées. Et la flûte à bec, instrument à vent. Sur la note tenue, ou bourdon, de la vielle, la harpe joue la mélodie. Puis, les rôles s'inversent. Le bourdon est joué par la harpe sous forme de notes arpégées répétées, tandis que la vielle et la flûte à bec reprennent la mélodie. Cette musique profane peut être vocale ou instrumentale, mais n'est pas associée aux pratiques religieuses. La musique sacrée, elle, est essentiellement vocale. Au Moyen Âge, le chant grégorien est le chant de l'Église catholique. C'est un genre musical qui appelle au calme, au recueillement, à la contemplation intérieure. Il est chanté à l'unisson, c'est donc un chant monodique. Il est également chanté a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement d'instruments. Pendant plusieurs siècles, le chant grégorien était transmis par tradition orale. Puis apparaît un système de notation rudimentaire. Quelques signes appelés neumes, placés au-dessus du texte, permettent au chantre de retrouver la mélodie. Il s'agit alors d'un simple aide-mémoire qui n'indique pas la hauteur précise des notes. Peu à peu, le système de neumes se perfectionne, ceux-ci deviennent des notes ou groupes de notes qui seront placés sur une portée de 4 lignes. Le chant grégorien trouve son origine dans la récitation chantée des psaumes ou psalmodies. Ce psaume comporte 2 parties. Dans chacune d'elles, le chœur répond au soliste. C'est ce qu'on appelle le chant responsorial. La psalmodie est essentiellement syllabique, c'est-à-dire qu'elle comporte une note par syllabe. On prend l'habitude de faire précéder et suivre le psaume d'une pièce mélodique appelée antienne, plus riche musicalement. Dans cette antienne, on trouve de petits groupes de notes placés sous certaines syllabes, formant ainsi des courbes mélodiques que l'on appelle des mélismes. On distingue donc le chant syllabique, une note par syllabe, du chant mélismatique, un groupe de notes pour une syllabe. Le chant grégorien est à l'origine de toute la musique liturgique catholique.